Face à l'épuisement des ressources et aux inégalités croissantes, notre modèle économique actuel touche ses limites. Alors, comment produire et consommer autrement pour préserver la planète et ses habitants ? À l'Université de Lille, le laboratoire Clercé et la chaire socio-économie des communs étudient des alternatives qui visent à considérer nos ressources comme un bien commun. La socio-économie des communs, c'est une manière d'interroger notre mode de production et de consommation sur la base de l'hypothèse selon laquelle la manière dont aujourd'hui on produit et puis surtout dont on suscite des désirs de consommation nous emmène droit dans le mur écologique et social. Donc on utilise les savoirs, les recherches en sciences sociales, en économie, en sociologie, en droit, en gestion, pour essayer d'interroger ces manières de produire et de bifurquer vers une autre manière de satisfaire nos besoins. La chaire socio-économie des communs a été créée pour travailler sur les transitions des modes de production et des sociétés actuelles. Son responsable, c'est Nicolas Postel, donc avec un collectif d'enseignants-chercheurs de plusieurs labos. Ça doit mobiliser le monde académique, mais aussi le monde socio-économique, la société civile, et puis ça a vocation à travailler aussi dans le temps. La socio-économie fait appel à différentes disciplines, mais aussi à différentes méthodes de recherche. D'abord, il y a de la recherche purement théorique. Et en socio-économie, en sciences sociales, elle est souvent appuyée sur des œuvres de grands auteurs qu'on est capable de remobiliser régulièrement parce qu'on trouve qu'ils ont une pertinence. Ce travail théorique, il ne suffit pas. Il y a des acteurs sur le terrain. Et le travail des sciences sociales, c'est aussi d'aller au plus près de ces acteurs pour les interroger. Ces acteurs sont des associations, des responsables des questions sociétales et environnementales en entreprise, ou des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire qui mettent en place des façons plus durables de participer à la vie économique. On est à la maison de l'économie sociale et solidaire. Ce qu'on est en train de faire là, d'une certaine manière, c'est de définir nos objets communs, les projets de recherche communs. On essaye au maximum de les coproduire et puis ensuite coporter aussi les solutions politiques, puisque en sciences sociales, on vise à s'adresser aux politiques pour qu'il y ait une inflexion dans ce que sera l'univers de demain, qu'on le veuille ou non. Alors concrètement, quels types de projets sont étudiés et accompagnés par les chercheurs de la chaire socio-économie des communs ? On accompagne un dispositif très innovant d'agriculture bio-intensif qui a donné lieu à une ferme pilote. Cette organisation nous a demandé de les accompagner pour savoir quel doit être le type d'emploi, le type de métier, le type de travail qu'ils utilisent, mais aussi comment lier la population par ce qu'on peut appeler une mise en commun de l'activité de production qui peut donner la forme de jardins partagés dans lesquels la population vient elle aussi donner son concours à ce mode de production en échange d'avoir des produits sains. Ces solutions pour l'après, c'est au fond une nécessité de se projeter à 2, 5, 10, 15 ans, de dessiner un chemin. C'est cette possibilité de désigner des horizons désirables auxquels on s'emploie au sein du Clercé et de la chaire socio-économie des communs. À l'heure du dépassement des limites planétaires, ces travaux de recherche accompagnent la transition vers de nouvelles pratiques économiques. De quoi concrétiser un futur plus durable, plus équitable et plus démocratique.